Principes fondamentaux et méthodes de la thérapie par fréquence. Les informations suivantes sont fournies à titre purement informatif et ne remplacent en aucun cas un avis médical. En cas de problème de santé, consultez toujours un médecin, un naturopathe ou un thérapeute. La médecine par fréquence fait partie d'une nouvelle forme élargie de l'art de guérir qui combine la médecine conventionnelle et les niveaux énergétiques. L'être humain est considéré comme un être multidimensionnel dont la guérison doit se faire à tous les niveaux. Les maladies sont considérées comme des perturbations du champ vibratoire naturel, et non comme de simples phénomènes physiques. La thérapie par fréquence est une méthode de médecine alternative qui repose sur l'utilisation de fréquences électromagnétiques spécifiques pour traiter et favoriser la guérison de divers problèmes de santé. Le principe de base de cette forme de thérapie est que chaque cellule, chaque tissu et chaque organe du corps possède sa propre fréquence vibratoire caractéristique. Les maladies, les blessures ou les influences environnementales peuvent perturber ces fréquences naturelles et perturber l'équilibre du corps. La thérapie par fréquence vise spécifiquement à harmoniser les fréquences perturbées et à activer les pouvoirs d'auto-guérison du corps. Contexte historique. Georges Lakhovsky a développé l'oscillateur multi-ondes, qui a donné de bons résultats dans le traitement de nombreuses maladies dans les années 1930. L'un des pionniers les plus connus dans ce domaine était le docteur Royal Raymond Rife. Son travail a longtemps été censuré, mais aujourd'hui, les fréquences Rife font un retour en force. La médecine par les fréquences traite non seulement les symptômes, mais aussi les causes au niveau subtil. Elle contraste avec la médecine conventionnelle et met l'accent sur la guérison holistique par l'augmentation des vibrations. Il existe de nombreuses approches et techniques à cet égard. Les appareils de biofeedback sont utilisés à des fins diagnostiques et thérapeutiques et sont reconnus médicalement. Oscillateur multi-ondes du Dr Rife ou du Dr Hulda Clark. Fréquence solfégio disponible sur YouTube. Méditation sonore, l'écoute de morceaux de musique ou de sons basés sur des fréquences curatives spécifiques peut favoriser une relaxation profonde et un équilibre intérieur pendant la méditation. Thérapie par les bols chantants, des bols chantants émettant des fréquences spécifiques sont placés sur ou autour du corps et mis en vibration afin de libérer les blocages et d'harmoniser le flux d'énergie. Battements binauraux, l'écoute simultanée de deux fréquences légèrement différentes au casque crée une troisième fréquence dans le cerveau, qui peut favoriser certains états de conscience, tels que la relaxation ou la concentration. Électrothérapie. À l'aide de faibles courants électriques à des fréquences spécifiques, des impulsions thérapeutiques sont transmises au corps via des électrodes placées sur la peau. Cette méthode est souvent utilisée pour soulager les douleurs et les tensions musculaires. Thérapie par champ magnétique. Des champs magnétiques pulsés sont utilisés pour stimuler la fonction cellulaire et favoriser la circulation de l'énergie dans le corps. Cette méthode est utilisée pour traiter les inflammations, les troubles circulatoires et les douleurs chroniques. Luminothérapie. L'utilisation d'ondes lumineuses de certaines fréquences, par exemple à l'aide d'appareils laser ou LED, stimule la régénération cellulaire. Cette méthode est particulièrement répandue en dermatologie et dans le traitement des plaies. Thérapie par le son. Cette méthode utilise des ondes sonores, en particulier des ultrasons, pour traiter la douleur et l'inflammation ou pour favoriser la cicatrisation des tissus. Thérapie par biorésonance. Cette méthode fonctionne avec les signaux électromagnétiques du corps, qui sont analysés, si nécessaire, harmonisés. Fréquence ADN. Découvrez le monde fascinant des fréquences ADN. Cette technologie permet de traiter de manière plus ciblée les troubles et les problèmes en s'adaptant aux fréquences spécifiques des agents pathogènes. Mécanisme d'action de la thérapie par fréquence. Le fonctionnement exact de la thérapie par fréquence fait l'objet de recherches scientifiques et n'est pas encore entièrement élucidé. Voici quelques explications possibles. Principe de résonance. Tout comme un instrument de musique est mis en vibration par des fréquences spécifiques, les fréquences thérapeutiques sont censées rétablir les vibrations naturelles du corps. Communication cellulaire, les fréquences peuvent favoriser la communication entre les cellules et ainsi soutenir les processus d'auto-guérison. Apport d'énergie, les fréquences électromagnétiques pourraient fournir aux cellules un apport d'énergie supplémentaire,
renforcer leur capacité de régénération et améliorer leur fonctionnement. Domaine d'application de la thérapie par fréquence. La thérapie par fréquence est utilisée pour traiter divers troubles et favoriser le bien-être. Il existe désormais une multitude d'applications gratuites qui proposent une large gamme de fréquences. Ces fréquences peuvent être utilisées de différentes manières. Directement via l'audio, les fréquences peuvent être entendues, même si elles ne sont souvent pas agréables à l'oreille. Transmission à l'eau, les vibrations peuvent être transmises à l'eau via des haut-parleurs. Cette eau énergisée peut ensuite être bue et agit à un niveau subtil. Via des pads ou des électrodes, certains systèmes permettent une application via des pads conducteurs ou des électrodes qui sont placées directement sur le corps. Par radio, sans fil, certains appareils modernes fonctionnent également avec la transmission sans fil de certaines fréquences vibratoires. Application Z-App, Riff Player. Chacune de ces méthodes vise à introduire de manière ciblée des vibrations et des informations dans le champ bioénergétique de l'être humain à des fins de régulation, de renforcement ou de guérison. Lire et transmettre l'effet des médicaments. Un grand nombre de chercheurs russes ont réussi à lire et à numériser les informations relatives à l'effet des médicaments. Cela est également possible, par exemple, avec un appareil radionique. Ils mettent ces informations à disposition gratuitement. Il est désormais possible d'écouter ces informations pendant environ 10 minutes, elles semblent supportables et l'effet du médicament agit dans le corps. Il est également possible de transférer ces informations sur des globules ou de l'eau à l'aide d'un appareil radionique afin de les administrer au corps. Il s'agit ici d'une médecine purement informationnelle. Nous avons essayé cela avec un analgésique et cela a fonctionné. Cependant, l'effet a été plus doux et plus lent qu'avec le médicament. Cossi-tinquement. Il existe un appareil appelé cossi-tinquement qui transmet des textes parlés au corps via des pads. Cependant, cela se fait à une vitesse très élevée. Apparemment, on ne peut pas seulement enregistrer les informations avec les oreilles. Apparemment, on peut également enregistrer les informations malgré les vitesses élevées. Tout cela est désormais également possible avec un smartphone, qui permet de lire des textes à grande vitesse. Cependant, il faudrait connecter un amplificateur pour obtenir la tension plus élevée nécessaire pour les pads.